Bienvenue à tous, c'est parti pour Lyon City, votre rendez-vous culture sur BFM Lyon. Évidemment, ça y est, enfin, la vie reprend peu à peu et vous allez pouvoir fêter la musique comme il se doit ce lundi 21 juin dans les rues de Lyon, mais aussi dans les bars, avec des mini-concerts organisés un peu partout qui viennent d'être autorisés. Ça vient d'être annoncé. En attendant, je vous propose d'aller chercher un peu de fraîcheur au cinéma avec la sortie ciné de la semaine. Il s'agit du film Eiffel, sélectionné par votre cinéma Pathé Vèze. Le coup de cœur lecture, ce sera tout à l'heure avec Alex de la librairie La Madeleine à Lyon. Mais d'abord, je vous emmène au théâtre. Cela fait maintenant un mois que les théâtres ont rouvert, alors allez-y. Moi, je vous emmène au théâtre Le Rideau Rouge dans les 4e arrondissement, avec notamment à l'affiche tous les samedis « Faites l'amour, pas des gosses ». Salut Didier. Salut. On est au Rideau Rouge. La rentrée, elle s'est passée comment ? Elle s'est passée fort bien et même on a été étonnés de l'accueil du public, de leur attente. Franchement, c'est magique. C'est vrai que j'ai vu 2 pièces depuis la reprise ici. Et on sent une énergie et une envie à la fois des acteurs et comédiens qui ont de toute façon toujours envie de donner, mais là, d'avoir aussi l'échange. Ah mais complètement, là l'échange il est vivant. Ah ça fait du bien quoi. Ah mais je t'ai pas revenu. Ah non. Ouais, c'est notre grande rentrée à nous aussi. Ah ouais, j'ai invité quelques potes à venir passer la soirée avec nous. Et genre, ils sont tous super sympas. Super sympas, super bienveillants, ils se marrent tout le temps, c'est un truc de dingue hein. Et même, quand tu leur demandes, ils peuvent même applaudir sur commande. Un truc de fou. Attends, tu veux voir ou pas? Vous êtes avec moi? 1, 2, 3, go! Go! Salut Lucie. Bonjour. Pierre Hugo. Bonjour. Alors, faites l'amour, pas des gosses, ça veut dire que les gosses, c'est comparable à la guerre ? Si tu veux, si tu veux. C'est une pièce qui montre un petit peu la vie parentale un peu sous une forme de guerre, c'est vrai, un petit peu. La première difficulté, c'est d'annoncer que l'enfant va arriver. Ouais, la grossesse. Chérie, quelque chose d'important à te dire. Ah, qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Bébé? T'as dit bébé? Ah oui, t'as dit bébé là, tu cherches à me dire quelque chose, tu veux me faire un sous-entendu, Oh, 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 tu veux un bébé? Non mais t'es malade! On va annoncer à un adulte encore un peu enfant. Voilà. Puis le mec voilà. c'est pas une lumière quoi, c'est clairement donc il est un peu concon, ce qui n'aide pas madame. Jean-Pierre, c'est particulièrement dégueulasse, on est d'accord hein? Je sais que pas de vous il y en a un parce que j'ai vu les tickets à l'entrée quand je suis arrivé. La seconde difficulté, choisir le prénom. Et attends, et sinon pour une fille, moi je pensais à Anne-Sophie, c'est vachement bien Anne-Sophie. Oh, en plus ses copines pourraient l'appeler Anso, c'est super cool. Salut Anso, tu es avec moi Anso? On peut pas. Pourquoi? Mon nom de famille c'est Fitel. Anne-Sofitel. Elle portera pas ton nom, elle portera le mien. Hé, Domi. Ouais, bah c'est bon. Anso, non. Et puis après, vivre avec. Ah ouais, vivre avec pendant longtemps. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a encore de plus? Ça existe en vrai, les monstres? Mais non, mais bien sûr que non, ma chérie. Enfin, à part ta mère au réveil, quoi, mais... Et le pire, c'est que quand ils partent, ils nous manquent après. C'est ça. Écriture de cochon. Oh, putain, d'accord, t'inquiète pas, je m'en occupe. Hein. C'est quoi ça, Baptiste hein? Ça veut dire quoi, Baptiste? 5 sur 20 de Baptiste, hein, ça veut dire quoi? Hein? Baptiste, bouge pas. Baptiste. En plus, je m'étais hyper appliqué. On rêve de vivre sans une fois qu'ils sont là et en fait, quand ils partent, non. Il faut qu'ils reviennent. Vite. Je t'ai pas dit, elle est appelée, elle a décommandé. Comment ça, elle a décommandé? Bah oui, elle doit avoir un nouveau mec, en tout cas, elle Tu peut veux dire pas qu'il n'y a venir. pas Charlotte et qu'il n'y a pas Baptiste? On est bien, on est tous les deux? Ah non, c'est pas possible. T'imagines, il fait pas pour la fête des Non, mais mères, il fait non, pas pour la fête de... Et en plus, tu vas mourir le premier. Je vais me retrouver toute seule. Bon, retrouver le public après tant de mois d'attente, on la voit, on la sent, la joie. Là, il n'y a pas du tout de routine dans ce métier, et encore moins aujourd'hui. C'est sûr. Encore moins aujourd'hui, ouais. On sentait vraiment les spectateurs vraiment avec nous. Il y avait vraiment une allure de première, alors que ça fait longtemps qu'on la joue, celle-là. Et après tous ces mois de galère, de retrouver des gens, et des gens en plus bienveillants, c'était vraiment chouette ce soir. Donc vraiment, ça fait chaud au cœur, quoi. Non mais t'as vu dans quel état tu mets ta mère, Baptiste? Tu pourrais pas rester, j'en sais rien, moi, 1 an ou 2 de plus, hein? Pourquoi faut que tu partes si vite? Quoi, t'as 35 ans? Venez, on va se marrer. Faites l'amour, pas des Gosse. Les
gens heureux lisent et boivent du café. One Piece. L'amour au temps du choléra. Agnès Martin-Lugan. Oda. Gabriel Garcia Marquez. Les Sisters. Livrez-vous, ce sont vos libraires qui piochent dans leur bibliothèque et vous conseillent. On retrouve Alex de la librairie La Madeleine à Lyon. Bonjour Alex. Salut Colas. Et cette semaine, tu as choisi de nous parler du livre Curiosity de la lyonnaise Sophie d'Ivry. Sophie d'Ivry est une autrice lyonnaise à qui l'on doit notamment Quand le diable sortit de la salle de bain et 3 fois la fin du monde. Et son nouveau roman, Curiosity, est paru aux éditions Notabilia. Elle nous parle du quotidien d'un petit robot sonde qui s'appelle Curiosity et qui a été envoyé sur Mars en 2012. Alors donc on suit son quotidien à travers ses missions, ses doutes, ses angoisses. Donc le petit robot Curiosity souffre de la solitude et de sa future obsolescence qui a été programmée pour bientôt. Dans ce roman, Sophie d'Ivry manie l'art de mettre en scène notre rapport au monde, nos angoisses existentielles et notre humanité. Et petit bonus à la suite du roman, vous trouverez une nouvelle inédite de l'autrice qui a été écrite pendant le confinement. La sortie ciné de la semaine, c'est le film Eiffel, sélectionné par le cinéma Pathé-Vèze. Un film qui aurait eu du mal à voir le jour, mais que l'on doit finalement à la scénariste Caroline Beaugrand. Une histoire qui met en scène évidemment la grande dame à Paris avec un Gustave Eiffel qui termine une collaboration autour d'une certaine statue de la liberté et que l'on missionne pour réaliser quelque chose de spectaculaire pour l'Expo universelle de 1889. Un bout d'histoire avec un grand H du patrimoine français mêlé à une histoire plus intime mais tout aussi intense. Bonsoir. Regarde-moi. J'espérais ne jamais vous revoir. Eiffel ? Oui, pardon. Il pourrait y avoir des idées sur le sujet du concours ? Il faut voir plus libre. Plus audacieux. Une tour. 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Aux éléments. Cette tour, messieurs, c'est Paris. Et chaque semaine, vous nous donnez votre avis sur la sortie ciné de la semaine. On retrouve une spectatrice à la sortie de sa séance au cinéma Pathé-Vèze. C'était incroyable, j'ai adoré, c'était vraiment, les images étaient magnifiques, les acteurs ils étaient super et vraiment ça avait une ambiance incroyable et ça faisait plaisir de retourner au cinéma. Voilà pour Lyon City, un grand merci aux équipes du théâtre Le Rideau Rouge à Lyon. Merci également à Alex de la librairie La Madeleine, merci au cinéma Pathé-Vèze, merci à vous. Prenez soin de vous, je vous dis à la semaine prochaine.